À quoi ça sert d'en parler si ce n'est pas pour essayer d'évoquer des solutions ou les confronter? Donc j'ai trouvé tout ça très pénible pour ma part. Alors, évidemment, on a un petit peu changé les données politiques du problème depuis mon intervention à BFM et le fait que nous sommes entrés en campagne pour le 3e tour. Alors on va en parler, hein, mais oui, mais d'accord, mais avant il y a un 2e tour et c'est pas une formalité. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas une formalité. Cependant, je ne peux m'exprimer que dans la responsabilité qui m'a été confiée. Et c'est d'abord elle que je dois protéger en toutes circonstances. Je vois bien d'ailleurs que le ton monte entre vous quand je lis sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux sur quel ton les uns peuvent parler avec les autres alors qu'on a eu le même vote à l'élection présidentielle. Moi, je vous invite en toutes circonstances à ne pas entrer dans ce type d'excès parce qu'à la fin, on ne peut plus se parler. Si dès qu'on échange 3 mots, tout le monde crie, ça ne va pas. Il faut essayer de raisonner, d'argumenter, puis après, advienne que pourra. Faites comme moi, comptez sur l'intelligence des autres, et vous ne tordrez les bras à personne parce que vous criez plus fort. Entre amis, c'est exactement comme en famille. Hein. Donc, moi, je dois tenir compte d'une chose. Mon devoir, par-dessus tout, est d'exprimer politiquement les 7,7 700 000 personnes qui ont fait le choix du bulletin de vote l'avenir en commun pour l'élection présidentielle. Parce que nous sommes passés au 3e tour. On ne peut pas arriver dans le 3e tour après s'être pouillés comme des sauvages et s'être traités de tous les noms, parce qu'on a 0 chance d'y arriver. Par conséquent, comme tout est projeté vers cet objectif, qui est un objectif de victoire, pas de témoignage, de victoire. C'est ce qui nous distinguera toujours de tous les petits regroupements, sectes, même les plus intéressantes. Nous nous battons pour gagner, pour transformer réellement le monde, pas simplement en parler. Et je vous demande d'y réfléchir en pensant à la signification de la souffrance de ceux qui pleuraient dimanche soir. Bien sûr, il y a l'émotion d'une circonstance, comme un vote, bien sûr. Pour beaucoup d'entre nous qui sommes des personnes engagées, nous le sommes tellement que cet engagement politique représente dans notre vie personnelle comme individu quelque chose de très important. La politique n'est pas une distraction pour nous, ni un à côté. Elle est pleinement partie prenante de notre construction comme être humain. Et ce n'est pas pour rire quand nous disons, comme le Tché, que jusqu'au dernier humilié au fond du monde, tant qu'il sera humilié, je ne serai pas libre. C'est vrai, on le ressent comme ça. Alors ça fait de nous des gens un peu singuliers, on le sait bien. Mais voilà, on est comme ça. Donc je comprends que tout ça soit... Il n'y avait pas que ça. Le nombre de gens qui sont venus aussi nous parler et nous dire alors, je vais travailler 3 ans de plus, j'en peux plus. Ceux qui sont venus nous dire, mais moi, j'y comptais quand même, le minimum à 1 000 €. Ceux qui sont venus nous dire, mais moi, je ne sais pas si la rentrée prochaine, je pourrais être repris dans mon service ou dans l'enseignement parce que je suis un contractuel. 800 000 personnes comme ça. Une élection, c'est pas un jeu. Et la bataille sociale est jamais un jeu. Parce qu'il y a toujours sur la table du vécu, de l'impatience à vivre. C'est ça que nous incarnons dans l'histoire. Et tout à l'heure, je vous montrerai avec les cartes pourquoi. Nous sommes le camp des pauvres, des humiliés, de ceux qui n'ont pas de voix, de ceux qui n'ont qu'une seule force, leur force collective. Et en plus, ils s'en servent pas combien de fois. Mais c'est comme ça. Alors, tout ça, ça surcharge que nous avons à faire. Et nous sommes surplombés par le devoir d'agir à bon escient et d'atteler nos forces dans le bon sens. C'est pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre en nous disputant à la commande des autres. Et moi, ils peuvent me tordre les bras tant qu'ils voudront, je n'en dirai pas plus que ce que j'ai déjà dit. Parce que ce qui m'importe, ça n'est pas de leur faire plaisir ou d'être bien vus dans les beaux salons, c'est que les nôtres restent groupés et unis, qu'ils aillent voter comme ils veulent, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas besoin qu'on leur tienne la main, ni qu'on leur tienne mieux de conscience. Moi, je sais ce que je ferai. Mais si quelqu'un ne fait pas comme moi, ou un autre va faire autrement, je lui garde intact mon respect, mon amitié, mon estime. Au combat, il n'y a que ça qui compte. Alors, maintenant, j'ai un message à vous passer, que j'ai appris des autres. C'est pas moi qui l'ai trouvé. L'analyse d'une élection est toujours un enjeu idéologique. Ne croyez pas que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On fait parler les chiffres. Et pour peu qu'on vous répète avec assez de constance la même chose, on peut finir par croire que cette chanson exprime une réalité.
Alors j'ai eu assez à en souffrir. Maintenant, il suffit de dire ses positions sur la Russie et sur l'Ukraine. Oui, lesquelles? Non, mais je veux bien en parler, mais lesquelles? Mais c'est un refrain. Et vous avez vu comment, dans les 5 années passées, nous avons eu à souffrir de refrains qu'il a fallu démonter. Et d'ailleurs, on n'y est pas arrivé tout le temps. C'est ça la force de la calomnie. C'est qu'elle laisse toujours une trace. Il en reste un petit quelque chose, toujours quelque part, un petit doute. Et donc, compte tenu de mes positions russes, vous avez entendu l'autre soir et votre position, vous ne croyez pas que... Ah bon? Vous me reprochez d'avoir soutenu le peuple ukrainien? Ah non, c'est pas ça que vous voulez dire? Ben alors dites-le. Bref, les chiffres du résultat, je vais en parler dans un instant. Ils valent ce que vous en comprenez, et suivant ce que vous mettez en rapport l'un avec l'autre. Par exemple, sur le fameux vote utile. Bon, je pense que je vois quelques sourires que vous avez déjà une idée sur la question. Bref, mais ce que je veux vous dire comme leçon à retenir, l'enjeu idéologique de la lecture d'une élection, et d'une manière générale de la place de la théorie. Pour ma part, je ne veux pas qu'on croie que notre campagne était seulement une bonne campagne de communication. C'était une bonne campagne de communication. C'était même la meilleure, à condition qu'on pense que les autres faisaient campagne, ce dont je ne me suis pas toujours aperçu. Mais c'était une très bonne campagne. Le travail qui a été accompli a été magnifique. Il y avait les bons slogans au bon moment, les bonnes offensives au bon moment. Mais je veux que vous sachiez, peut-être que c'est présomptueux de ma part, que nous avons toujours agi, et depuis le premier jour, en pensant sur la base d'une théorie et de l'analyse de la société, qui pour nous s'appelle la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne. Et que personne ne s'y trompe sur ce que nous sommes, qui nous rend peut-être un peu distants des autres, mais pourquoi pas? Après tout, chacun a droit à ses distinctions. Nous sommes le mouvement de la révolution citoyenne, telle qu'elle est en cours dans le monde entier, dans des tas de sociétés qui ne ressemblent pas aux révolutions du passé, mais qui sont des révolutions de reprise du contrôle de sa propre vie, qui va des questions sociales, aux questions écologiques ou aux questions existentielles et humanistes. La révolution féministe est pleinement partie prenante de la révolution citoyenne. Peut-être en est elle-même la forme la plus avancée, puisque c'est elle qui exprime le mieux la synthèse entre les revendications sociales, environnementales et les revendications individuelles de la politique. Et c'est au nom de tout ça que nous avons travaillé de cette façon-là et pas d'une autre. C'est au nom d'une analyse de l'état de la crise de notre politique de notre pays que nous avons agi comme ceci plutôt que comme cela, que nous avons refusé d'entrer dans certaines logiques pour en choisir d'autres. C'est le raisonnement théorique qui permet le raisonnement stratégique et les conclusions tactiques. C'est, si vous voulez, qu'on cite quelques grands noms pour que ça fasse bien verbeux comme il faut quand on a prononcé des paroles définitives. Hein. Alors c'est Kant qui dit ça. La pratique, la théorie sans la pratique est absurde. Le philosophe, hein, Kant, Emmanuel Kant. Vous n'êtes pas obligé de connaître, hein, c'est pas grave, mais bon, vous le marquez, Kant, bon. Mais dit-il, la pratique sans la théorie est aveugle. Nous ne pouvons pas agir d'une manière conséquente par rapport à nos objectifs si nous n'avons pas une compréhension théorique claire du monde dans lequel nous vivons, de ce qui le met en mouvement, des principes auto-organisateurs qui vont faire que les sociétés vont d'un côté ou de l'autre, et qui nous permettent de comprendre pourquoi il y a ici de si jeunes têtes dans cette salle. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont été bien élevés, c'est déjà pas mal. Mais oui, mais je vois des